Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Power Rangers, le nouveau gros film de super-héros sorti au cinéma cette semaine. Alors franchement, au final c'est pas super intéressant, je vous encourage pas à aller le voir, c'est pas un bon film. Mais bon, si vous êtes adolescent, ce film se destine clairement à vous et c'est vraiment un film par des adolescents, pour des adolescents. Et ça se ressent même un peu trop au niveau du film. Parce que tout au long du film, on est vraiment dans ce côté High School Musical, Twilight, Hunger Games, La Cinquième Vague, etc., etc. Tous ces films donc qui sont avec des acteurs adolescents pour un public adolescent. Et ça crève un peu trop les yeux, je trouve, dans ce film. Parce que du coup, l'humour est super lourd. Moi je suis bleu. Et moi noir. Quoi? Si, c'est vrai. Non, tu déconnes. Pourquoi l'humour est lourd quand c'est pour les adolescents? Franchement, je ne comprends pas pourquoi on fait ça quasi systématiquement quand on sort un film pour les adolescents. Que ce soit la blague sur le pied de vache, sur le gars avec ses crayons, enfin, vous comprenez de quoi je parle. L'humour est super gras et super lourd. C'est pas drôle, franchement, ça m'a pas fait rire. Alors que Tom Holland en Spider-Man, dans Captain America Civil War, franchement, il était génialissime. Les répliques étaient super bien écrites et tout faisait rire. Vous avez un bras en métal, mais c'est génial ça. Mais bon, du coup, c'est des blagues destinées peut-être un tout petit peu plus à un public adulte. Et du coup, on se dit que pour des adolescents, faut tomber dans le graveleux, faire du pipi caca, et c'est tout, ça fera rire les ados. Oh, t'as vu ce cul? Ouais, il fait de la muscu ce gars-là. Mais ça me choque et ça me dérange vraiment, parce que c'est pas avec ça qu'on fait une génération de gens intelligents. Montrer des films intelligents. C'est pas parce qu'on parle de super-héros qu'on peut se permettre de faire du pipi caca dès qu'il y a de l'humour. Pourquoi? Ça n'a aucun intérêt. Et franchement, c'est vraiment pas drôle. Bon, en dehors de ça, le film se rattrape un petit peu avec un casting assez intéressant. Franchement, les 5 jeunes étaient tous inconnus pour moi, mais dans l'ensemble, ils jouent vraiment bien, donc ça passe. Bon, après, je trouve les archétypes sont un petit peu exagérés quand même, hein. Le fait de mettre le chef, c'est un blanc quarterback, chef de promo. En deuxième, on a donc un noir super intello et coincé, donc qui vit un petit peu en dehors de la société quelque part. On a une jeune arabe, on a une jeune hispanique, on a un jeune asiatique. Enfin, franchement, les gars, 2 filles, 3 garçons pour bien respecter la parité homme-femme. Enfin, c'est abusé quoi. Ces acteurs sont juste un cliché vraiment. On va prendre des acteurs venant d'un petit peu partout pour éviter justement de faire raciste ou de faire on a mis que des blancs. Mais ça fait trop quoi. Tu te sens bizarre? On est fort. Incroyablement fort. On commence donc par une rapide présentation des personnages, puis ils découvrent leurs pouvoirs. Ensuite on a une scène d'apprentissage où ils vous apprennent à les utiliser. Et ensuite donc le combat final avec la grande méchante. Grande méchante qui au passage ne sert absolument à rien. On dirait l'ensorceleuse dans Suicide Squad. Franchement c'est juste, on l'a mis là comme ça juste parce qu'il fallait une méchante à taper. Et c'est super ridicule en plus la façon dont elle arrive. Alors au début du film, la première partie du film vraiment où ils sont sur Terre, où les anciens Power Rangers perdent leur pouvoir, franchement est super intéressante. J'ai trouvé ça très cool. Mais alors après du coup on retrouve cette même méchante qui du coup est inintéressante et sort d'absolument nulle part. Dès que les Power Rangers retrouvent leur pouvoir, hop, elle est pêchée dans un fil de pêche. Quel hasard! Mais c'est nul quoi, en plus elle est pêchée par le père du Power Ranger, du chef des Power Rangers. Enfin, c'est vraiment bidon quoi, c'est cousu de fil blanc et ça marche pas super bien non plus. Et la méchante en plus de ça est super bidon, elle fait juste apparaître des gars et les gars se castagnent en 2 secondes, ils se font défoncer la gueule, ils servent absolument à rien. Presque on se dit franchement les flics avec 3 flingues ils arrivent à les massacrer sans problème. Les Power Rangers en 3 coups de pied ils les massacrent. Donc franchement un coup de bazooka il n'y a plus rien. Donc c'est pas des méchants super charismatiques, c'est pas des méchants super intéressants à suivre, et pareil même la chef des méchantes n'est pas très intéressante et même son design est pas dingue. Bon après pour moi le plus gros défaut du film c'est que le film ne parvient pas à surprendre son spectateur. À aucun moment on est surpris. Bon, alors l'histoire des Power Rangers on la connaît tous un petit peu forcément, c'est des guerriers qui combattent le mal en sautant un petit peu dans tous les sens. Mais là le problème c'est qu'à aucun moment vraiment le spectateur n'est sous tension. À un moment donné l'un des personnages meurt mais en fait il meurt pas et on le sent tout de suite. Il n'y a aucun moment où on se dit ce personnage est mort, merde c'est triste.
on sait qu'il va revenir, c'est sûr. On peut pas tuer un ado, et c'est tout le problème des films donc basés sur les adolescents. On peut pas tuer un ado, à part Hunger Games bien sûr qui devait les tuer à tour de bras parce que bon c'est le but du film, on n'avait pas le choix. Mais là c'est une équipe de 5, on sait très bien qu'on va pas en tuer un au bout de 2 minutes de film. Et du coup à aucun moment on ne craint pour lui. Et à 2 moments un des personnages est censé mourir, mais on sait qu'il est pas mort, c'est évident. Et ça marche pas super bien non plus. Pareil au niveau de la scène d'entraînement, moi je suis un peu choqué de voir qu'on saute par-dessus des ravins en mode « Ouais vas-y viens, viens !» Non mais mec, vous savez pas encore que peut-être s'il tombe il est mort, vous en savez rien, vous connaissez rien de vos pouvoirs. Il y en a un, il saute, il retombe un tout petit peu mal et il crache du sang. Mais c'est pas grave, on dit au suivant « Vas-y viens, viens, saute !» Alors qu'il y a un précipice de 30 mètres. Tu t'es juste mal réceptionné sur un saut et tu craches du sang, il y a un précipice de 30 mètres, vous vous dites pas que s'il tombe, il est probablement mort, et d'ailleurs il tombe, et on se dit, ah bah merde il est mort, mais c'est tout. Personne est en mode, ah mon dieu il est mort, il est mort. Enfin, sérieux les gars, mais c'est pas crédible une seconde ce passage. Et ça manque un petit peu de réalisme. Pareil, le personnage de Billy qui est capable en 2 secondes de neutraliser donc un bracelet de sécurité que le chef des quarterbacks a à la cheville. Mais pourquoi il sait faire ça ce jeune? Ça n'a aucun sens. À aucun moment on nous dit pourquoi il a ce talent, mais il sait le faire. Voilà, c'est logique, c'est l'intello de la classe, donc il sait désactiver des bracelets de sécurité. Mais enfin, c'est pas logique une seconde, ça sort du film ce genre de détails parce que ça ne marche pas. Si on regarde le film un tout petit peu sérieusement, ça ne marche pas quoi. Enfin bref, c'est un détail. Mais bon, pour revenir vraiment sur le gros défaut du film, tout est vraiment trop prévisible. Que ce soit la méchante, les Power Rangers, le moment où arrive leur transformation. C'est l'heure de la transformation. Où ils revêtissent leur armure, le moment où ils prennent, où ils se transforment en Megazord. Enfin, tout est super prévisible. À aucun moment le spectateur n'est surpris. On sait très bien que la méchante va crever à la fin. On sait très bien que tout va arriver. Et du coup, bah, ça, vraiment, moi, ça m'a vraiment sorti du film. À plein de moments, je me suis dit, oui, allez, c'est bien que la scène se termine et que ça arrive. Parce qu'on sait ce qui va arriver. Et même le moment de leur victoire sur la méchante où elle se relève et où elle revient attaquer, on savait qu'elle allait se relever, c'était évident, personne n'est surpris. Évidemment, ils vont pas la vaincre en 2 secondes, c'est logique. Et du coup, ben, ça marche pas du tout. C'est nul! Même ça marche pas, et même ça m'a choqué. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est pas assez surprenant, c'est ce qui revient le plus dans mes notes, parce que je prends des notes pendant que je regarde le film quand même, pour arriver derrière à faire une vidéo assez constructive. Mais voilà, c'est ce qui revient le plus. À chaque fois, j'ai marqué, il y a ça qui va arriver, 2 secondes après dans le film, bim, ça arrive. Voilà, donc c'est pas normal. À chaque fois, ça devrait pas se révéler juste, quoi. De temps en temps, je devrais noter des trucs qui ne se produisent pas. Ça paraît logique, et dans pas mal de films, c'est ce qui arrive. Mais là, ça arrive à tous les coups. Tout est prévisible. Bon, après, on ne comprend pas du tout pourquoi ils arrivent à tuer un ennemi en or liquide en lui plantant 2 épées dans le dos. Je veux dire, on a tous vu Terminator 2. Pour tuer un ennemi en acier liquide, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là, c'est illogique dans ce film, c'est comme si la créature avait un cœur et qu'il suffisait de lui transpercer le cœur. Elle est faite entièrement d'or liquide. Comment vous pouvez la tuer d'un coup d'épée? C'est pas cohérent, ça marche pas. Et pareil, on ne comprend pas pourquoi ces adolescents arrivent à vaincre si facilement cet ennemi alors que les premiers Power Rangers sont tous morts en essayant de la combattre. Enfin franchement, les premiers Power Rangers étaient 2 fois plus entraînés, là c'est juste des jeunes ados un petit peu attardés, et ils arrivent à défoncer la méchante sans problème quoi. Voilà encore un détail qui ne marche pas dans le film. Bon allez, j'arrête un petit peu de critiquer le film. Ce qu'il faut vraiment en retenir, c'est que c'est joué par des adolescents, pour des adolescents, avec un humour un petit peu trop gras, et des chorégraphies de combat qui sont vraiment un petit peu abusées, un petit peu trop simplifiées. Parce que franchement, quand on voit du Captain America Civil War avec des chorégraphies de combat magnifiques, franchement, voir après les Power Rangers sauter un petit peu dans tous les sens et faire des sauts périlleux, c'est un peu ridicule quand même. Bon alors après je veux bien, c'est ça les Power Rangers, c'était ça à l'époque quand on les regardait à la télé, mais là quand même dans un film, dans un gros blockbuster, ça marche pas super bien quoi. Voir des personnages faire juste des petits saltos et des petits coups de pied sautés, c'est un peu ridicule quoi. Bon voilà, pour conclure, je vous encourage pas plus que ça à aller voir le film. C'est un peu dommage que les films pour ados se concentrent sur de l'humour aussi facile et aussi gras et que ce soit aussi lourd par moment, et qu'en plus on prenne le spectateur pour un idiot avec peut-être un film un petit peu trop simple, trop simplifié, où tout est prévisible, et ça c'est dommage pour moi. Je pense que pour les ados, il faut faire des films tout aussi complexes que pour les adultes, juste on fait quelques petites facilités scénaristiques pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Mais bon voilà, dans l'ensemble, il faut pas non plus tomber dans trop de facilité et faire un film auquel on s'attend à tout.
Je veux des films un peu plus travaillés pour les ados. Il faut pas se contenter de se dire les ados ils sont débiles, ils vont rire à des blagues un peu grasses et c'est tout. Et en plus de ça, éviter de cacher des messages super bidons, comme par exemple le passage où le petit jeune qui ne s'est jamais battu de sa vie met un coup de boule au gars du lycée qui emmerde tout le monde et ça y est, c'est la rockstar auprès des nanas. Mais c'est quoi ce délire quoi? Soyez violent, tapez la brute du lycée et vous serez une rockstar auprès des filles. What? C'est vraiment ça le message que vous voulez passer? Enfin, c'est bidon quoi. Donc voilà, pour moi ce film c'est pas exceptionnel, c'est pas vraiment super intéressant, mais ça reste du blockbuster, donc pourquoi pas, franchement ça marche. Ça m'a bien tenu pendant 2 heures, même si je m'attendais à tout. Dans l'ensemble ça marche. Mais si un jour il doit y avoir une suite à ce film, comme en plus c'est un petit peu annoncé dans ce Power Ranger, j'espère qu'on fera mieux, qu'on fera une histoire quand même mieux ficelée, où on ne s'attend pas à tout et où l'histoire est quand même plus intéressante et mieux racontée. Et en plus de ça, pas d'humour gras par pitié, c'est pas parce que c'est des ados qu'il faut faire de l'humour gras. Voilà, c'est tout pour cette critique, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou sur ce que vous avez pensé du film. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao! And I have no trips about it. And these played out faces around me. I want you to know where